Europe 1 matin. Il est 7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez le maire de Reims, Arnaud Robinet. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Maire Horizon de Reims, Horizon la formation d'Édouard Philippe, donc partenaire de la majorité. Vous êtes également le président de la Fédération hospitalière française. Sans surprise, Arnaud Robinet, les députés ont commencé hier à détricoter en commission des lois le projet de loi immigration qui a été voté par le Sénat au début du mois de novembre. Première mesure, donc le rétablissement de l'AME, l'aide médicale d'État. Ce dispositif, rappelons-le, qui depuis l'an 2000 offre l'assurance maladie aux clandestins. Vous faites partie, Arnaud Robinet, comme beaucoup d'hospitaliers d'ailleurs, de ceux qui considèrent que ce serait une erreur de supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Pourquoi pensez-vous que ce serait une mauvaise chose ? Vous voyez, l'AME, on en fait tout un plat entre guillemets. Pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga de la loi immigration, et j'y reviendrai dans quelques instants. L'AME, pourquoi ? Parce que je considère que l'AME n'a rien à faire dans la loi immigration. Si on veut parler de l'AME, c'est plutôt dans un projet de loi de finances. Et on le sait très bien aujourd'hui que les médecins hospitaliers notamment ne refuseront jamais de soigner quelqu'un et que la prise en charge sera assurée par les hôpitaux. Quitte à créer de la dette irrécouvrable pour les hôpitaux français d'ailleurs. Voilà, j'allais vous faire l'économie de la situation des hôpitaux français. Vous trouvez ça normal, vous, qu'on laisse face des trous dans les caisses des hôpitaux pour soigner des gens qui n'ont pas les moyens de payer leurs frais de santé ? La question, vous savez, pour moi, le vrai sujet, c'est pas forcément l'AME, par contre, c'est le tourisme médical. Vous avez des étrangers qui viennent en France se faire soigner et qui repartent sans régler la note. Et là, c'est le vrai sujet. Parce que là, on doit avoir des conventions avec certains pays, notamment, on le voit aussi en Outre-mer. Ça, c'est un sujet dont nous devons nous inquiéter. Mais l'AME fait partie justement des éléments de l'attractivité médicale française. Non, vous savez, alors on confond aussi AME, on confond CMU. Moi, je me mets à la place des médecins hospitaliers. Il y a une question de déontologie et que supprimer l'AME ou la faire évoluer, ça ne réglera en rien, je dirais. C'est même le médecin qui déplore les déficits de l'hôpital tous les ans. Non, mais ça représente, vous savez, l'AME, ça représente, je crois, à peine 0,5% des dépenses de santé. Donc, pour moi, c'est pas 1,2 milliard. C'est pas l'alpha et l'oméga de cette loi d'immigration. Je le dis vraiment avec force. Moi, cette loi immigration, on en est à la 29e depuis 1981. Certes, je reconnais la volonté du ministre de l'Intérieur. Elle ne résoudra en rien les problèmes d'immigration en France. Mais alors pourquoi, il faut changer de paradigme. Pourquoi ça va pas ? Cette loi ne va pas assez loin sur la question de l'immigration ? Vous savez, on est dans une immigration subie. On nous parle du travail. L'immigration concernant le travail ne représente que 16% des immigrés. En 2022, l'immigration légale représente 2 fois la population de ma ville de Reims. Et il y a un moment, je crois qu'il faut remettre les cartes sur table. Il faut, voilà. Et je crois que aussi les Français, il faut entendre les Français. Oui. Les Français n'en peuvent plus, les Français veulent un État qui agisse. Et on le voit très bien que le en même temps dans le régalien ne fonctionne pas. Quand on voit les députés Renaissance en commission des lois, donc je rappelle, Renaissance, vous êtes partenaire avec Horizon, donc de cette majorité relative qui, eux, détricotent tout ce que le Sénat avait mis en place au match aller, si je puis dire, pour durcir cette loi immigration. Vous leur dites quoi à ces partenaires ce matin ? Attention, vous faites n'importe quoi, ça ne va pas dans le bon sens ? Mais je leur dis, attention à ne pas tout détricoter. Et moi, j'avoue que la loi qui est sortie du Sénat avait en tout cas allé plutôt dans le bon sens et me convenait. Mais je dis, il faut aller beaucoup plus loin, il faut changer de paradigme aujourd'hui. Aller jusqu'où ? Mais je crois qu'il faut remettre tout à plat et aller vers un système à points, une immigration choisie, un système par points comme au Canada, c'est-à-dire où on choisit. C'est quoi ce système à points canadien ? C'est-à-dire que vous choisissez en fonction de ce que vous avez besoin pour votre économie en termes de travail. Donc vous dites par exemple on a besoin de 1000 médecins, eh bien vous êtes médecin à l'étranger, et vous avez des critères. Vous maîtrisez la langue française, vous respectez les valeurs de la République, vous avez une caution financière, vous avez déjà un logement. Et on va vous accuser de vider les hôpitaux en Tunisie, en Algérie, au Maghreb. Là, vous prenez uniquement l'exemple de la santé, mais on le voit aujourd'hui, on a énormément de métiers en tension où on a aussi besoin de main-d'œuvre. Des soudeurs, des tuyauteurs, des programmeurs informatiques, etc. Je prends l'exemple du Canada. J'étais au Canada il y a quelques années au moment de la question des réfugiés syriens. En France, on nous disait regardez, les Canadiens sont excessivement généreux, etc. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères canadien à l'époque qui me disait mais attendez, nous, on choisit nos immigrés. On a été en Syrie, on a besoin de médecins, on a besoin de pharmaciens, on a besoin d'ingénieurs.
on a choisi. Et on a fait même un bilan de santé pour pas que les personnes coûtent à la sécurité sociale et au système de santé canadien. Et le Canada n'est pas un pays extrémiste, une démocratie. Donc je crois qu'il faut assumer aujourd'hui d'avoir une immigration choisie avec des critères et surtout le respect des valeurs républicaines. Et je pense qu'il faut aussi remettre dans l'éducation, dans l'école, ces valeurs, l'instruction de ces valeurs, avec notamment des examens en 3e, au bac, sur les valeurs républicaines, c'est-à-dire assurer l'assimilation. Assumer. L'une des dernières informations concernant le projet de loi immigration, c'est que l'exécutif serait prêt à renégocier le fameux accord franco-algérien de décembre 78. J'applaudis. Alors qui a été renégocié déjà par plusieurs reprises. Mais j'applaudis. Et moi, je suis. Mais vous applaudissez pour une renégociation. Mais dans quel sens? Non, mais moi, d'ailleurs, je crois que les députés du groupe Horizon vont déposer une résolution en ce sens pour remettre à place cette négociation avec l'État algérien. Vous savez, il y a un moment, l'État algérien nous humilie. Ils sont toujours dans cette position, je dirais, un peu paranoïaque, etc. Donc il faut en finir avec le statut préférentiel en matière de séjour et de travail qui est conféré aux Algériens. Il faut en finir, il faut y mettre fin. C'est ce qu'attendent nos compatriotes, ça attendent les Français. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça à se laisser marcher dessus par l'État algérien. Je crois qu'il faut être ferme. Et c'est pour ça que je dis que le « en même temps » diplomatique ne fonctionne pas. Il faut être ferme, rigoureux et remettre à place cet accord. Le maire Horizon de Reims, Arnaud Robinet, était ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Merci d'être venu au micro d'Europe 1, Arnaud Robinet. Bonne journée à vous. Europe 1 Matin, 7h20. Europe 1 Matin. L'édito écho avec